Shalom, bonjour, je reviens pour la lecture de psaumes et proverbes. Et aujourd'hui, c'est le psaume numéro 84. Et dans la Chouraki, le titre, c'est La maison de mon Elohim. Il y a 13 versets. Au Corège, sur la guiterne, des Bénéi Korah chant. Quelles sont chéries tes demeures, Yahuwah Tsevaot. Mon être languit et même défaille pour les parvis de Yahuwah. Mon cœur et ma chair jubilent d'elle, de Dieu, le vivant. Même l'oiseau trouve une maison, le moineau un nid où il place ses oisillons. Tes autels, Yahuwah Tsevaot, mon roi Elohai. En marche les habitants de ta maison, ils te louangeront encore. En marche l'humain dont l'énergie est en toi. Des sentiers au cœur, les passants dans la vallée du Micocoulier, y suscitent une source, d'étang aussi l'averse se drape. Ils vont de remblai en remblai pour apparaître devant l'Élohim en Sion. Yahuwah Elohim Tsevaot, entends ma prière. Écoute Elohim de Yaakov. Notre bouclier, vois Elohim. Regarde les faces de ton Messie. Oui, quel bien, un jour en tes parvis, plus que 1000. D'où le chant. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Si ce n'est pas vrai que le Seigneur nous aide, car il cherche de véritables adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. C'est écrit. Ô Seigneur, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Donc, c'est tiré de ce psaume 84, verset 11. Et je le continue. J'ai choisi d'être au seuil de la maison de mon Elohim plutôt que de hanter les tentes du crime. Non, pas maintenant, je finis. Oui, soleil, bouclier, Yahuwah Elohim. Yahuwah donne grâce et gloire. Il n'interdit pas le bien aux marcheurs d'intégrité. Yahuwah Tsevaot, en marche, l'homme sûr de toi. Et ensuite, il y a le Proverbe, chapitre 25, toujours, le verset 20. Celui qui chante des chansons au cœur affligé est comme celui qui ôte sa robe dans le temps du froid et comme du vinaigre répandu sur le savon. Répétition. Chanter des chansons à un homme malheureux, c'est comme enlever son manteau par un jour de froid ou mettre du vinaigre sur une plaie. Voilà, pleurons avec ceux qui pleurent, comme nous dit ta parole. Nous sommes un seul corps et voilà, chaque membre est important. Et si un membre souffre, eh bien, l'autre souffre avec, puisqu'on est un seul corps. Oui ou non? Seigneur, donne-nous cette compassion, donne-nous cette attitude bonne, Seigneur, face à la douleur, face à la souffrance, que nous puissions prier, oui, les uns pour les autres, et partager de notre encouragement, de notre bienveillance, de notre attention, Seigneur. Fais de nous de bonnes personnes, Seigneur, selon ton bon cœur, selon ta volonté, selon ta parole sainte. Merci encore pour ta fidélité, pour
toutes tes bontés que tu renouvelles chaque matin, toi qui nous as prêté vie encore aujourd'hui, toi qui as permis, Seigneur, que le fil de notre vie continue. J'ai la respiration, le mouvement, l'être, mon cœur qui bat, le soleil qui s'est levé. Merci, merci Seigneur pour tout tes hauts faits, Seigneur, pour la famille que tu m'as donnée, celle charnelle, celle spirituelle. Oh mon Elohim, je te bénis et je te loue de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. C'est ma volonté, Seigneur. Oui, je prie que ma volonté, soit soumise à la tienne entièrement, Seigneur. Pardonne-moi mes fautes et mes manquements et aide-moi à avancer comme aide chacun d'entre nous qui est là, sincère, à te le demander parce que tu es celui qui répond, tu es celui qui est vivant, toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, ta parole ne passe pas, ta parole est puissante, c'est une épée tranchante qui sépare corps à mes jointures, nous dit ta parole, c'est vrai, alléluia. Merci pour cette armure spirituelle dont tu veux que nous revêtissons, qu'on soit revêtus de cette armure spirituelle, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, le zèle pour chaussures, pour annoncer l'évangile de paix. Merci Seigneur de nous aider à voir clair sur chacun de nos faits, de nos gestes, de nos paroles, de nos pensées, pour qu'on avance dans la sanctification, pour qu'on délaisse ce qui ne te plaît pas, pour qu'on remette en ordre ce qui ne va pas. Merci Seigneur de nous éclairer sur ce que nous ne savons pas, sur ce qui est caché encore aujourd'hui. Parce que oui, nous ne devons pas nous reposer sur ce que nous avons, sur ce que nous croyons acquis, mais changer, avancer, toujours plus près de toi, plus près de ta personne merveilleuse et glorieuse, plus près de ta volonté qui est sainte et parfaite. Merci encore pour tout ce que tu as fait. Je prie que le royaume des cieux augmente, que les ténèbres reculent, que ta parole soit crue, pratiquée. Amen. Soyez bénis. Bisous et à demain.